Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Un conseil que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est Paul qui l'a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Notre thème de ce matin, donc je viens de le dire, nous le trouvons dans la lettre de Paul aux Romains, qu'on appelle couramment l'épître Paul aux Romains, au chapitre 11, au verset 22. Ah, effectivement. Nous lisons ceci. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard aussi. Longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. Jusque-là, la parole du Seigneur. Nous ne ferons pas ce matin une étude de ce texte, mais plutôt nous allons essayer de l'appliquer. Ça veut dire nous allons répondre à Paul. Parce que Paul, lorsqu'il demande aux chrétiens au 1er siècle, à Rome, de considérer, ce n'est pas, ils ont lu la lettre de Paul, et après il n'y avait rien à faire. Il y avait un acte à accomplir. Et nous, donc, ce matin, je vous invite, frères et sœurs, chers amis, nous allons donc considérer, prendre le temps, et je soulignerai tout de suite le verbe grec « considérer » peut être traduit aussi par « calculer ». Et le mot « considérer » en français, ça veut dire aussi « regarde longtemps », mais ça ne suffit pas, mais attentivement. Et des gens qui regardent longtemps, après moins une heure, tu dis « t'as compris quoi ?» Ben rien. Regarde longtemps, attentivement, dans le but d'aboutir à un jugement juste. Et c'est ce que nous allons faire sur la sévérité et la bonté de Dieu. Je précise néanmoins que dans le contexte direct de ce texte, Paul donne cet encouragement, plutôt cette exhortation aux frères de Rome. Qu'est-ce qui se passe à Rome? À Rome, c'est une église un peu particulière. Rien à voir avec l'église d'Orléans. Il y avait quelques frères et sœurs, quelques chrétiens, qui avaient tendance à mépriser les autres. Et surtout à mépriser les inconvertis, les incroyants. Ça n'existe pas chez nous. Et donc, face à cette attitude d'orgueil, ou encore de supériorité, Paul va leur écrire en leur disant « Considère la bonté et la sévérité de Dieu, au lieu de mépriser les autres. » Je me suis posé la question, par quoi devais-je commencer à vous parler? Est-ce de la bonté de Dieu ou plutôt de sa sévérité? Je réfléchis. Après, je me suis dit, je vais commencer par sa sévérité, parce que c'est des choses qui fâchent. Et lorsque nous sommes dans une démarche de partance, j'aimerais terminer par sa bonté, afin que nous terminons en bon terme. Considère la sévérité des dieux. Alors, bien entendu, je suis conscient moi-même, ce n'est pas de nos habitudes de parler de la sévérité des dieux. Je faisais remarquer au premier culte que quand vous considérez nos chants, que ce soit même ce matin dans le répertoire qu'on a choisi, par nos chants, merci, et même dans nos recueils, j'aime, aide de la foi, je vous donne un petit exercice. Venez me voir dans les prochains jours, combien de chants sont consacrés au thème de la sévérité ou de la colère de Dieu. Et comptez par ailleurs les chants qui sont consacrés à l'amour, à la bonté, à la grâce de Dieu. Pourquoi? La sévérité de Dieu est l'attitude que Dieu adopte envers le mal. Le mal que nous appelons, pour les bons chrétiens que nous sommes, le péché, dans toutes ses formes. Cette attitude ne remet pas en cause. Je le souligne, parce qu'il ne faudra pas
qu'il y a un quiproquo. Cette attitude de Dieu envers le mal ne remet pas en cause son amour, sa bonté, sa sollicitude envers les hommes pécheurs et les femmes pécheresses que vous et moi nous sommes. La sévérité de Dieu se comprend, on peut le dire comme ça là, grosso modo de deux manières. Dans la Bible, c'est par sa colère, chose bizarre, hein? Voilà pourquoi je vous ai prévenu, j'ai choisi de commencer par les choses qui fâchent, afin de terminer les choses qui ne fâchent pas. Et sa justice. Qu'est-ce que nous entendons par la colère de Dieu? Je ne sais pas si vous aimez vous énerver, ou plutôt si vous cultivez la colère. Moi, je connais des personnes qui font la culture de la colère. Ça veut dire, vous avez une embrouille aujourd'hui, vous êtes fâché bien, les jours passent, quelques jours après, vous vous retrouvez, ça va, on semble oublier, et tout à coup, ah, je me souviens. On déterre la colère, on le met à jour. Et la bonne nouvelle pour ces personnes-là, c'est que Dieu aussi s'énerve. Mais pas de la même manière et pas pour les mêmes raisons. Paul est l'auteur, vous savez, de beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, et plus particulièrement un texte, un très beau texte que nous aimons tous. Et puis ça part de l'amour. 1 Corinthiens 13. Vous savez, c'est Paul qui l'a écrit, qu'on a appelé parfois l'hymne à l'amour. Mais aussi, Paul est l'auteur biblique dans le Nouveau Testament qui a le plus parlé de la colère de Dieu. On en mentionne au moins 10 fois de manière explicite là où il s'unit le terme colère. Et dans sa lettre à l'épître aux Romains, il parle de la colère de Dieu à 5 reprises. On ne va pas aborder tous ces textes-là, mais je vous ai noté ici là 2 textes. Un texte que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains et l'autre dans l'épître aux Colossiens. La première, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Le deuxième texte, il s'adresse ici aux chrétiens, bien entendu. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartiennent à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie, la cupidité. C'est radin, c'est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous aussi, vous commettiez. Il suppose que, tant qu'enfant de Dieu, ces choses ne devaient plus exister en nous. Voilà pourquoi il emploie le passé. Vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. De ce texte, nous pouvons retenir 2 choses, pour résumer. Et d'ailleurs même, je dirais, la façon dont le Nouveau Testament traite la colère de Dieu, nous en tirons 2 choses. La première est que la colère de Dieu signifie que Dieu est. Dieu est profondément le péché. Dieu déteste le péché. Vous allez dire, mais nous aussi, on est d'accord avec Dieu. Non, non, pas du tout. Vous et moi, nous faisons plein de compromis avec le péché. Nous reconnaissons que ceci est mal. Nous dénonçons le mal. Nous ne supportons pas le mal. Par contre, nous faisons exactement le mal. Et même trop bien. L'auteur de l'épître aux Hébreux dira que non. Débarrassez-vous du péché qui vous environne si facilement. Ça veut dire, il suffit il fait juste un petit souffle, on est dedans. Pas trop d'efforts. Mais pourquoi? Mais parce que nous sommes nés dedans. Un peu comme Obélix dans la potion magique. Voilà. Le mal, ça nous attire, ça colle très bien avec nous.
Et face à cela, Dieu, lui, il est. S'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, qu'il n'a aucune indulgence, c'est le mal. Vous connaissez bien cette expression, on dit que non, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Il y a une nuance là. Le péché, quand tu l'as commis, il doit être traité. Dieu ne le laisse pas. Il ne suffit pas que tu commets mal envers une personne ou envers Dieu, un tort, que tu reconnais au fond de toi. Après, tu dis, c'est pas grave, tu laisses passer les jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, et après, tu oublies. Dieu, non, non, il est grand comme une maison devant lui. La deuxième chose que nous comprenons sur la colère de Dieu, sur la base des textes que nous avons lus ensemble, c'est que la colère de Dieu est réservée. Si vous avez fait attention au texte concernant le Colossien, est réservée à tous ceux et toutes celles qui ne l'honorent pas. Ça veut dire ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ceux qui ne l'honorent pas. Alors, ça ne nous concerne pas. Ceci étant, nous sommes tous là ce matin dans la maison de Dieu. Mais honorer Dieu, ça ne veut pas dire simplement venir ici, là, chanter des beaux cantiques, taper les mains. Ça n'a rien à voir. C'est aussi vraiment avoir cette relation. Et je pense que cela engendre des conséquences de notre manière de considérer la personne de Dieu. Parce que trop souvent, on pense que je mets des super CD chrétiens dans ma voiture, je roule, là, je suis en communion. Et si par ailleurs, tu passes ton temps à pourrir la vie des autres, j'ai envie de te dire, cher frère, chère sœur, tu es dans un désordre spirituel. Et ce matin, l'heure n'est pas à la condamnation. Si nous devons considérer la colère de Dieu, le but, c'est aussi de te dire, tu peux encore changer la vie. Il ne suffit pas de venir à l'église, alors qu'ailleurs, tu sais, tu vis dans l'adultère, où tu mènes clairement une vie de débauche, ou encore tu te vautres dans un péché que tu reconnais au fond de toi. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise, tu le sais. Mais non, tu te dérobes tout seul. Et moi, je crois que, sur la base de la parole de Dieu, là, nous faisons du cinéma avec nous-mêmes, en fait. Le Seigneur t'invite. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de ce message. Là où tu es, si ces choses te concernent, tu peux commencer à te repentir. Changer d'avis. Parce que la colère de Dieu pèse sur toi. Si tu es dans cette situation-là, rassure-toi que la colère de Dieu est pour toi. Parfois, on a l'impression, on pourrait dire, oh, de toute façon, c'est peut-être pour les voisins. Non, non. Tu connais mieux que toi-même ta vie. Personne ici, là. Tu peux faire le point là où tu es. Nous sommes encore au temps de la grâce. La sévérité de Dieu se manifeste également, ou se comprend plutôt également, à travers sa justice. Sa justice. Et la Bible nous explique comment est-ce que Dieu a été sévère envers le mal, et comment est-ce qu'il a décidé de solutionner le problème du péché en donnant son Fils unique. Tout à l'heure, dans l'un des chants, nous avons chanté, et ça nous arrive souvent, nous essayons un peu de comprendre, sinon d'imaginer, d'essayer de comprendre le prix que Jésus a payé sur la croix. C'est déjà pas mal. Mais sauf que nous oublions par ailleurs, qu'est-ce que le Père a ressenti lorsque le Fils a été humilié, lorsque le Fils était méprisé, insulté, flagellé, cloué sur la croix. Qu'est-ce que le Père a ressenti? Vous savez ce qu'il a ressenti? On peut les comprendre à travers les paroles de Jésus sur la croix. Il n'a pas supporté. Au point que le Fils va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Avec mon épouse, les parents débutants que nous sommes,
Lorsque Timo est né, vous étiez très très nombreux, nous vous remercions. On ne dira jamais assez merci pour tout cela. Passez nous voir, des cadeaux, des conseils aussi. Attention, le bébé et tout. Mais nous, on est très très preneurs. Vous pouvez toujours venir encore. Et on a surtout compris que il ne faut pas trop le prendre dès qu'il crie. Au départ, quand il avait 1 semaine, 2 semaines, c'était plus compliqué. Mais lorsqu'il a dit c'est 1 mois, notre résolution en couple, voilà, c'est dit, bon, écoutez, s'il pleure, il faut qu'il apprenne maintenant à dormir tout seul. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'en le berçant jusqu'à ce que moi, non. Il va pleurer jusqu'à ce qu'il s'endort. Il comprendra que dans la vie, tu n'as pas besoin d'être dans les bras des mamans ou dans les bras des papas pour avoir sommeil. Sauf, ça c'était notre résolution. Il fallait l'appliquer maintenant. Lui, en traitant pendant 1 mois, dès qu'il faisait « Hein, ah, Timéo !» oui, il a fait « Hein !» Personne ne bougeait. On s'est regardé. On les laisse. Hein, il dit « Qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là ?» Il augmente d'1 ton, de 2 tons. Alors là, le cœur, je vous dis pas, ça fait très très mal. Je n'ai jamais ressenti ça. Au départ, j'ai craqué. Quand j'ai résisté un peu, c'est mon épouse qui craquait. Mais après, par la grâce de Dieu, il faut le dire, nous avons prié pour ça. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Et ce n'est pas encore résolu. Comme je le dis, et cette expérience m'a fait penser à qu'est-ce que le Père a ressenti lorsque le Fils était là sur la croix. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Et pour autant, il a décidé de ne pas intervenir. Il a laissé là. Parce que ce n'était pas le Fils. Mais le mal qui était en train d'être résolu, c'était ça son problème. Et Jésus est mort pour ça. Vous voyez la sévérité de Dieu. Et s'il l'a fait pour son Fils, chers amis, autant plus pour ceux qui déshonorent son nom, pour ceux qui le méprisent, il ne fera pas d'économie. Prenons ces paroles au sérieux. C'est pour moi, c'est pour vous. Une bonne considération de la sévérité de Dieu ne devait pas nous laisser indifférents vers les membres de nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Quand nous prenons conscience de ce qui les attend, s'ils ne se réconcilient avec le Seigneur, je pense que au fur et à mesure que les années passent, notre amour pour eux. Parce que, vous savez, tous les jours quand on dort, on se réveille, on fait un pas vers la mort. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Tous les jours quand tu dors, tu te réveilles, tu fais un pas vers ta mort. Ça veut dire un pas vers la fin aussi. Et du point de vue de l'histoire du salut, un pas vers la fin de cette histoire-là. Et donc, avec le temps, notre amour pour ces personnes-là devait augmenter. Nous devons chercher la face de Dieu vraiment qui touche les cœurs. Nous devons leur témoigner. Ils vont peut-être être désagréables envers nous. Ça ne veut pas dire maintenant de les pourrir matin, midi, soir. Jésus t'aime, Jésus. Non. Mais les faire comprendre que le Seigneur ouvre leur cœur. Ce n'est pas simplement tant pis, je lui ai témoigné, tout ça là, tout ça. Non. Non, non, non. Là, on n'a pas mesuré. On n'a pas pris le temps de considérer. Aucun de nous sera prêt, même ton plus grand ennemi, de supporter, de voir ce qui lui arrivera. Devait stimuler notre consécration. C'est-à-dire, j'entends par ici consécration, c'est un gros mot, hein, qu'on aime bien. Ce que j'entends par là, c'est le fait de faire passer les intérêts de Dieu en premier que nos propres intérêts. Parce que l'enjeu est très important. Mais malheureusement, trop souvent, comment est-ce que nous nous faisons du nœud dans le cerveau pour rechercher avant tout et à tout prix notre confort? Alors que ce sont les intérêts de Dieu qui doivent passer en premier. Et enfin, pour finir, c'est la sévérité de Dieu, c'est qu'une bonne considération de la sévérité de Dieu devait nous faire sentir quoi? L'urgence qu'il y a pour l'évangélisation.
nous disons une église évangélique. En fait, c'est un beau nom. Franchement, c'est un très beau nom qui ne sert plus à grand-chose. C'est mon avis et vous avez le droit de penser autre chose. Considère la bonté de Dieu. Face à cette attitude de mépris qu'avaient certains frères, notamment envers les inconvertis, les incroyants, que nous, voilà, sauvés, je ne suis pas si mauvais que ça quand même. Paul va inviter les croyants, donc les enfants de Dieu. Paul nous invite. Le Seigneur nous invite à travers Paul de considérer sa bonté. Mais de considérer sa bonté dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie. Dieu est bon et il est bon envers nous. Si Dieu était tellement bon, et nous, mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout deuxième partie. C'est bien, Dieu est bon, là je ne conteste pas. Mais que je sache que Dieu est bon envers moi, ça me fait quelque chose. Et la Bible, en tout cas, nous en parle plusieurs fois. Mais surtout là, j'ai noté quelques textes. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Il y a plusieurs textes qui en parlent. Hein. Là, c'est les psaumes 100 que je viens de citer là, mais aussi les psaumes 106, les psaumes 107 et bien d'autres. Non seulement Dieu est bon envers nous, mais surtout, et on va plus s'attarder sur ça, c'est que la bonté de Dieu se vit. La bonté de Dieu n'est pas une vérité comme ça là, hein, qu'on lâche ou qu'on confesse ou qu'on chante, mais c'est quelque chose qui se vit. Et David, l'un des croyants, qui aussi en son temps, a expérimenté, a vécu la bonté de Dieu. Il dira dans l'un de ces psaumes, goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Ah, chers amis, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec votre expérience personnelle avec Dieu, mais vous savez, hein, c'est comme, j'aime souvent donner cet exemple, c'est comme un plat. Tu vas dans un restaurant, on te présente une carte avec des photos superbes, tu dis, waouh, celui-là. Mais moi, il m'est arrivé d'avoir des mauvaises surprises. Entre la photo et l'image que je me suis fait dans ma tête, et quand je mets dans ma bouche, le décalage. C'est bien d'apprécier les chrétiens. C'est bien les chants, l'ambiance, la chaleur. Mais c'est mieux lorsqu'on les vit. Et lorsqu'on les vit réellement. Faisons l'expérience. Goûte et constate. Et rassure-toi que ça sera très bon. Heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Alors, en réfléchissant, je me suis dit quand même, aujourd'hui, notamment en France, en Europe, on pourrait croire que la bonté de Dieu est l'un de rares sujets, ou plutôt l'une de rares vérités que nous avons en commun, nous les croyants et les incroyants, même les athées. Vous connaissez tous l'expression du bon Dieu. Parce que les athées d'ailleurs, beaucoup disent, s'il y a un Dieu qui existe, il doit être forcément bon. Mais comme le monde va mal, ou dans sa vie, je suis au chômage, tout cela, Dieu n'existait pas. Il n'aurait pas permis cela. Donc le fait de confesser implicitement la bonté de Dieu, malheureusement, leur conduit à rejeter Dieu. Ou même à nier l'existence de Dieu. Donc, quelque part, gardons au moins cette idée, nous avons en commun qui reconnaît s'il y a un Dieu, il doit être bon. Mais si nous voyons autour de nous, c'est simple, n'allez pas très très loin, autour de vous, peut-être même commencer par vous-même. Je pense que ce qui caractérise notre société actuelle, dans sa majorité, c'est le rejet des dieux. Vous rencontrez une personne, vous allez parler du foot, vous allez parler de la politique, vous allez parler de tout. Mais dès que vous touchez la question des dieux, tout de suite, vous comprenez ce qui se passe. Ça devient très très compliqué. Soit c'est des excuses, soit c'est un silence un peu.
Comment ça? On peut parler de la pluie, du beau temps, même quand le temps est pourri. On peut en parler. Mais surtout pas de Dieu. Et par ailleurs, on reconnaît que non, Dieu est bon. Il ne suffit pas non plus de dire matin, midi, soir, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais là, je parle ici de vraiment, dans son quotidien, de faire les choix qui correspondent avec ce Dieu. Parce que si Dieu est bon, je pense, à mon avis, croire à la bonté de Dieu, c'est admettre que Dieu est le critère suprême du bien et que tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait, que tu sois d'accord ou pas, est bon. Si on n'est pas prêt à le dire, ce n'est pas la peine. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait est bon. Amen. Vous êtes sûr? Si Dieu était réellement bon, comment comprenons-nous ces rejets de Dieu dans notre société? Si Dieu était réellement bon, comment comprenons-nous que nos gouvernements, de plus en plus, votent des textes, des lois qui vont en l'encontre de la parole de Dieu? C'est facile de jeter la pierre aux autres. Parlons de nous. Si Dieu était vraiment bon, si on avait vraiment pris conscience que Dieu était bon pour nous, est-ce que vous pensez... Je donnais l'exemple de l'iPhone 6. Vous savez que l'iPhone 6 est un très bon produit. Ceux qui l'ont se sont donné les moyens de l'avoir. Moi, je pense honnêtement, entre nous soit dit, il y a beaucoup de choses. Oui, nous reconnaissons quand même que Dieu est bon, mais avant Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses qui passent en premier. Dieu est quelque part bon. La liste, voyons nos priorités. Les choses sur lesquelles nous consacrons plus du temps. Des séries télévisées, de ceci, de cela. Les choses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, attention. Mais seulement, le mal que nous avons de prendre du temps de tête à tête. Pas ce temps que nous venons ici, en ces lieux de culte, ou ailleurs d'ailleurs, ou sur Internet d'écouter des super prédicateurs. Mais c'est cœur à cœur avec Dieu personnellement, pour faire le point quotidien avec lui. Comment est-ce qu'on en a du mal? Alors qu'il y a des choses qu'il ne faut pas louper. Non, 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 Dieu n'est pas aussi bon pour nous. Il y a d'autres choses qui sont plus bonnes avant. Dieu est bon, mais bon, quelque part. Il n'y a pas que nos loisirs qui nous font parfois oublier la bonté de Dieu, mais aussi des choses difficiles liées à notre expérience humaine. Les échecs. Et j'ai choisi, on peut en parler longtemps, mais j'ai choisi particulièrement le cas des échecs amoureux. Lorsque tu reçois un râteau, 2 râteaux, 3 râteaux, et les comme c'est qu'autour de toi, les amis sont en train de se marier. Difficile de confesser la bonté de Dieu dans ce contexte-là. Parce qu'on a l'impression, mais oui, Dieu peut-être est bon pour moi quand je sers ou quand j'ai fait telle chose, mais sur ce domaine-là, je pense que là, c'est difficile, avouons-le. Dans le cas du couple, lorsque ça chauffe, mais je parle vraiment lorsque ça chauffe. Si vous êtes blanc, vous devenez rouge. Si vous êtes noir, bon, vous noircissez davantage. Lorsque ça chauffe. Difficile de confesser les jours, de se souvenir encore les jours où vous êtes marié. Vous êtes l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse du monde. Que Dieu était vraiment bon. Et aussi, on peut parler de l'oppression au travail. Un travail que vous avez prié, peut-être jeûné, vous avez passé des entretiens, vous avez eu, le jour où vous avez dit, Seigneur, tu es vivant. Tu as été bon pour moi. Et ce même travail, quelques temps après, un chef qui t'oppresse, qui en veut toujours plus de toi. Des collègues, vous voyez, qui te pourrissent la vie. Sachant que le travail, c'est le lieu où quand même nous passons beaucoup du temps de la journée. Alors comprenez, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certaines personnes qui gagnent très bien du point de vue salarial, leur salaire. Franchement, ça donne envie. Mais
la vie qu'ils vivent au travail, ça ne donne pas du tout envie. Est-ce que dans ces contextes, on peut confesser que Dieu est vraiment bon? Et aussi, on pourra parler longtemps de cela, des prières que nous faisons pour des choses qui nous tuent à cœur, qu'on ne voit pas les résultats arriver. On peut se dire, mais est-ce que Dieu est vraiment bon? Je vous ferai remarquer que le texte que nous avons lu là, le texte qui se figure là, c'est David qui l'a dit. Et vous savez dans quel contexte? David a tué Goliath. À un moment, au bout d'un certain temps, lui qui a été pris comme un peu, entre guillemets, fonctionnaire dans la cour de Saül, le roi d'Israël. Face à ce succès devant Goliath, le peuple commençait vraiment à apprécier plus David que Saül. Mais surtout, Dieu lui-même avait rejeté Saül, il avait choisi David. Et il a oint. Les choses commençaient à vraiment se dégrader et Saül va se mettre à la poursuite avec toute l'armée. David, lui qui a reçu l'esprit de Dieu, choisi de Dieu, va devenir l'ennemi public numéro 1 d'Israël. Au point, la pression était telle qu'il est obligé de trouver refuge où? Chez les Philistins. Les Philistins, là où était, d'où Goliath était originaire. Et vous imaginez les Philistins détestaient, étaient l'ennemi d'Israël. Et si en Israël, il y avait un ennemi qui détestait, c'est qui? David. Et lui, face à cette situation difficile chez lui, il est obligé de trouver de s'exiler chez les Philistins. Et là, il est un peu pris entre, comme on dit, hein, entre le marteau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques Philistins commencent à le remarquer, ils sont allés dire au roi, mais tiens, c'est pas David là qui nous a... Et là, David, qu'est-ce qu'il fait? Il répond en Israël. Il est obligé de jouer au fou. Drôle de situation. Toi qui as été béni par Dieu, choisi par lui, oint par Dieu, il y a l'Esprit de Dieu en toi, tu es enfant de Dieu, tu es obligé de faire le fou pour sauver ta vie. Et lorsqu'on va la mettre devant le roi va voir, mais c'est un fou, attends, David, hein, c'est pas lui, hein, débarrassez-moi de ce... C'est comme ça qu'il a pu s'échapper. Et c'est pendant qu'il est en train de quitter le roi qu'il va composer ses psaumes. Est-ce que vous comprenez un peu le contexte? Et qu'est-ce qu'il dit? Ah Seigneur, j'étais pour moi tranquille derrière les brebis, tu es venu me chercher, voilà telle galère, Seigneur viens à mon secours. Mais non! Il souligne, goûter. C'était son secret en fait. Il avait goûté réellement. Lorsqu'on a goûté la bonté de Dieu, nos regards, même sur les situations. Et là, il ne fait pas le chrétien qui, tout va bien. Il est en train de se pourrir la vie. Il est en train de se désagréger spirituellement, même physiquement. Il est malade. Non, le Seigneur, tout va bien. C'est pas ce qu'il fait David. Il assume sa réalité en face. Vous savez que les psaumes, comme vous le lisez, nous ne savons pas dans quelles circonstances la plupart des psaumes ont été écrits. Il n'y a que très peu de psaumes là où on précise les circonstances. Et David ici a pris le soin de préciser. Lisez tous les psaumes. Au début, il précise les circonstances dans lesquelles il a écrit ces psaumes-là. Ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il est en train de vivre. Il ne fait pas les chrétiens, tout va bien. Mais ça ne l'empêche pas, face à cette réalité, de confesser la bonté de Dieu. Chers amis, ça nous arrive souvent que ça ne va pas du tout. S'il faut pleurer, moi j'aime dire ça aux chrétiens, vous ceux qui me connaissent un peu, si tu as envie de pleurer, pleure. Pleure, 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 crie. Il ne faut pas faire comme si... Non, pleure. Si tu as envie de râler, râle devant Dieu. Mais n'oublie pas qu'il est bon. C'est ce qu'a fait David. Et cette attitude, on le verra vis-à-vis de Saül. Il ne va pas en vouloir à Saül. Il va avoir plusieurs occasions même pour les tuer. Mais parce qu'il savait ce qu'il était. Il savait à qui il avait cru. Et vous voyez que ça change tout. Ça a des conséquences pratiques dans ton quotidien. C'est ça, vivre la bonté de Dieu. Ce n'est pas un chant comme ça là, Dieu est bon. Non! C'est une réalité qui se voit.
Considérer la bonté de Dieu devait nous conduire nous-mêmes à faire du bien. Parce que si nous avons reconnu que Dieu est bon pour nous, ben quelque part, nous sommes lumière du monde, sel de la terre. Ça veut dire notre présence a un effet. Et dans le cas de la bonté, nous devons en retour être bons envers les autres. Alors être bons envers les autres. Là, on va oublier les chrétiens qui sont en Indochine, ou je sais pas, au Japon. C'est bien de penser à eux. Mais moi, je pense que ça commence d'abord par les personnes les plus proches de nous. Si tu es marié par ton conjoint, est-ce que... J'aime donner cet exercice. Pose la question à ta femme. Est-ce que quand elle dort, elle se réveille, avec les années de mariage que vous avez ensemble, est-ce qu'elle est prête à confesser qu'à travers toi, elle voit la bonté de Dieu? Ou vice-versa. Si la réponse est problématique, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça ne sert à rien. S'il vous plaît, chers amis, nous sommes dans une phase où quand on s'est converti, c'était vrai. Mais avec le temps, les choses commencent à se tasser un peu. Veillons à cela. Venir à l'église, dire que je suis chrétien, c'est bien plus que des paroles. C'est une réalité. Ce que je vous dis, ça me concerne en premier. Et tes parents, si tu es peut-être enfant, tu te dis, oh, moi je ne suis pas encore marié. Non, on ne dit, je ne suis pas en étant célibataire, marie-toi, c'est possible. Par contre, les parents ou les amis qui sont autour de toi, est-ce qu'ils voient la bonté de Dieu en toi? Parce que nous venons de dire que ce sont des choses qui se vivent. Et là, je ferai des applications assez pratiques. Pour nous qui venons d'ailleurs, on a des parents qui sont restés en Afrique. Je pense qu'au bout d'un moment, dire seulement Zambia Pambola ne suffit pas. Il faut être pratique. Prendre des nouvelles. Et envoyer quelque chose quand c'est possible. Et si tu es ici en Europe, en France, il ne suffit pas de prendre papa et maman qui est maintenant personne âgée, de les parquer dans une maison de retraite et de le voir une fois tous les 5 ans. Je pense que nous sommes invités, tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir différemment aux gens du monde. Vous savez de quoi je parle. Allez visiter les maisons de retraite. Prenons soin, faisons du bien à des personnes qui sont proches. Et bien évidemment, à l'église des frères et sœurs. Quelle considération j'ai pour mon frère? Est-ce que vous voyez en moi la bonté de Dieu? Ça, c'est une vraie question que j'ai à me poser. Est-ce que les autres voient de toi la bonté de Dieu? Ou plutôt nous passons notre temps à diffamer les autres, à râler sur les autres? Et force-toi à dire du bien des autres. Je sais que ce n'est pas évident. Et je sais de quoi je parle. Mais efforce-toi à dire du bien. Si tu as du mal, prends un jour, si tu aimes jeûner, va prier pour ça. Efforce-toi. Et enfin, considérer la bonté de Dieu devait nous conduire davantage à le rechercher. Chercher Dieu. Alors, quoi dire réellement? Je suis en train de choisir ce que je dois vous dire. Eh bien, gardons-nous du consumérisme spirituel. Chercher Dieu, ce n'est pas le fait de participer au culte, ou même au rien de la semaine. Parce que vous savez, c'est très facile de tomber dans le consumérisme spirituel. Qu'est-ce que j'entends par là? Je m'explique. De venir consommer la louange. Merci Thierry Isabelle. Merci Jésus à la batterie, Stéphane au piano. Oh, la communion fraternelle. Oh, ça me fait du bien quand je vais à l'église. Amen que ça te fait du bien. Et gloire à Dieu. Parce que ce sont des hommes avec leurs défauts, mais qui arrivent quand même à faire quelque chose qui te fait du bien. C'est une chose. Mais je crois que chercher Dieu, c'est d'abord de l'authenticité personnelle envers lui. Être vrai avec Dieu et vrai avec les autres. Et vous savez, il y a plusieurs exhortations de la Bible, et la Bible s'adresse là aux croyants.
pas à des personnes qui ne les connaissent pas quoi, mais aux croyants, ceux qui les connaissent déjà, de les chercher constamment. Parce que quoi? Notre nature humaine veut toujours nous éloigner de lui. Donc il faudra y travailler. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Vous l'avez compris, contrairement parfois à l'idée qu'on s'est fait, mais aussi bien la sévérité de Dieu que sa bonté nous encourage à une vie de consécration à Dieu, à passer les intérêts de Dieu en premier que nos propres intérêts. On va se lever ensemble et prendre quelques minutes pour d'une part prier vraiment pour ces personnes qui n'ont pas encore goûté la bonté de Dieu. Parce qu'il y a la colère de Dieu qui pèse sur elles. Mais aussi, d'autre part, le célébrer, les confesser, le lever, parce qu'il est vraiment bon. Il est vraiment bon pour toi et pour moi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons dire que tu es réellement bon pour nous. Seigneur, si nous avons le temps d'entendre les témoignages des uns des autres, comment est-ce qu'ils ont expérimenté ta bonté, Jésus, nous passerons bien des jours ici. Père, merci. Parce que tous les jours, tes bontés se renouvellent en nous. Et si peut-être ce matin, on est arrivé en ces lieux, nous avons douté, ou plutôt nous avons oublié, Seigneur, tes bienfaits. Oh, donne-nous, Jésus, à considérer, Seigneur, cette bienveillance que tu as envers nous. Et que cela, Jésus, puisse nous inciter davantage à être bons envers les autres. Fais de moi, Seigneur, un homme bon, Seigneur, envers mon épouse. Fais de moi, Jésus, un frère bon, Seigneur, envers les autres. Fais de moi, Seigneur, un homme bon dans cette société. Jésus, je t'ai prie. Et que cela soit toute notre prière. Père, nous te prions. Si parmi nous ce matin, ou encore à cet instant, Seigneur, de midi, qu'il se trouve des hommes et des femmes qui ne sont pas encore réconciliés avec toi, Jésus, accorde ta grâce, Seigneur. Cette grâce que nous-mêmes, un jour, nous avons compris. Fais-les, Seigneur, dans le secret de leur cœur. Fais-les, Jésus, s'il te plaît. Nous savons que cela est le désir de ton cœur. Fais-les. Fais-les, Père. Oui, par ton esprit, Jésus. Tout, Seigneur. Convainc. Parle, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nos chantres pourront nous proposer un chant. Sinon, quant à moi, je vous dis bon retour.